Si un enfant de 12 ans dit oui, j'ai 18 ans et se retrouve face à du porno hard en 2 clics, alors évidemment qu'il y a les dollars qui sont derrière, mais personne n'a l'air de s'en offusquer outre mesure. Beaucoup d'études démontrent de ce fait que plus on regarde du contenu porno violent et plus on en redemande. Aujourd'hui, on va parler de la violence dans la pornographie. Alors je vais pas parler de la pornographie en général, d'accord, mais je vais parler de la violence, en particulier dans les contenus pornographiques et des dérives qu'il peut y avoir. Donc ne me reprochez pas mon manque d'objectivité, il y aura plein de choses à dire. Alors là aussi, vous le savez, la pornographie sur Internet, elle est devenue un business incroyable. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'on a parfois parlé d'un chiffre de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, mais finalement, je crois que personne, en regardant les différentes données, n'a jamais réussi à justifier ce type de chiffre faramineux. Mais ce qui est sûr, c'est très difficile à quantifier, mais on retombe dans un schéma assez typique, assez classique. Plus tu restes accroché à ce type de vidéo et plus tu risques de sortir ta carte bleue pour payer dans le but d'en consommer toujours plus et toujours davantage. On ne peut pas parler de pornographie et ne pas parler de Pornhub. C'est obligé qu'on doit parler de Pornhub parce que pourquoi? Eh bien parce que c'est le grand géant, c'est celui qui brasse le plus, c'est celui qui a un chiffre d'affaires incroyable. En mars 2023 d'ailleurs, il y a un documentaire qui a levé la voile sur le géant du porno qui revendique 2,5 milliards de visiteurs pour l'année 2022 et en 2022 donc il figurait parmi les 13 places des sites internet les plus consultés au monde devant, alors derrière Google évidemment et les grands moteurs de recherche, mais devant Netflix avec 2,5 milliards, Netflix qui a 2 milliards ou même devant TikTok qui a 1,8 milliard. La France elle tient son rang et figure même à la 3e place de ce classement des gros consommateurs. Voici pour les chiffres généraux dans son article de France Info. Eh bien, il y a le fameux scandale donc, de Pornhub qui a été dévoilé donc, en 2021 qui explique que le 17 juin 2021 une plainte a été déposée donc, en Californie par 34 femmes. Elles accusent la plateforme Pornhub et donc MindGeek d'avoir mis en ligne de ces vidéos aux figures viol, abus sexuels et aux figures parfois des victimes donc mineures. Vous le savez, vous en avez sûrement entendu parler. En France, il y a un rapport sénatorial donc, qui a été intitulé Porno, l'enfer du décor qui a été dévoilé le 27 septembre 2022 et qui évoque des violences systématiques, des mineurs trop facilement exposés à des contenus traumatisants. Les producteurs ne craignent pas d'exploiter la vulnérabilité économique et psychologique de femmes, de jeunes femmes, voire très jeunes, et de réaliser des tournages dans des conditions déplorables. Vous savez cela. Mais il faut le rappeler, suite à cela, les sociétés Visa, Mastercard décident de suspendre leurs transactions. On ne peut plus payer sous Mastercard ou Visa. Et sous pression, donc MindGeek doit retirer des millions de vidéos de sites pour adultes. Il y a un gros travail qui a été fait de tri, puisqu'ils se sont rendus compte qu'il y avait du vrai, évidemment, d'enlever toutes ces vidéos qui ont été postées, de jeunes enfants parfois, ou de femmes qui ont été violentées gravement, ou de scènes de viol très réalistes, etc. Alors ils ont essayé de faire ça, mais il se trouve que depuis la question de l'interdiction d'accéder à ce type de site, en particulier pour les mineurs, est au cœur du débat. Malgré ce débat, en juillet 2023 et plusieurs rebondissements judiciaires, le tribunal de Paris a surpris son monde en décidant d'un sursis à statuer au sujet du blocage des sites porno qui ne respectent pas donc l'interdiction d'accès censée s'appliquer donc aux mineurs. Là, c'est une réalité, hein, d'accord, chers amis, excusez-moi, hein, ce n'est pas pour être moraliste ou alarmiste ou quoi que ce soit. Je veux simplement dénoncer vraiment des choses qui, à mon sens, ne sont pas assez mis en lumière. Même s'il y a eu ce reportage donc, qui a été diffusé sur Netflix sur le scandale de Pornhub, j'ai pas l'impression que ça a changé grand chose. L'impact de la pornographie sur les enfants et les adolescents, elle est réelle, il faut être réaliste, d'accord. Et là, je cite encore un auteur qui a étudié la question et dit: il n'y a pas de doute que cette consommation désormais banale exerce une influence sur la sexualité des adolescents. Selon l'IFOP, près de la moitié des garçons et des filles ayant déjà eu un rapport sexuel ont essayé de reproduire des scènes ou des pratiques qu'ils ont ou qu'elles ont vues. Donc ça, c'est un professeur d'économie qui s'est mis à étudier cette question de façon profonde. Il a réalisé qu'il n'y a pas vraiment de solution par rapport à ça. Il s'inquiète pour ses propres ados. D'après Médiamétrie, donc un gros média, un gros chercheur, en 2017 aussi, l'âge moyen de première exposition à des images pornographiques était de 14 ans. Donc ça, c'est en 2017. En 2022, 5 ans après, elle est passée à 11 ans. D'accord, de 14 ans à 11 ans. Et maintenant, concernant la violence, on parle de violence sexuelle en particulier, on parle des enfants. C'est une grosse violence pour les enfants d'être exposés à ces images si tôt. Maintenant, concernant les violences particulièrement envers les femmes, 90% des contenus pornographiques diffusés sur les plateformes spécialisées présentent des actes non simulés de violence physique, sexuelle ou verbale envers les femmes. Dans ces millions de vidéos, les femmes caricaturées, les pires stéréotypes sexistes et racistes sont humiliées, objectifiées, déshumanisées, violentées, torturées, subissant traitements contraires à la dignité humaine et à la loi française. Donc c'est des réalités. Quand ces scènes nous font croire que les femmes s'attendent à ce qu'on soit violent avec elles. Elles nous incitent à oublier qu'il faut le consentement pour quelconque situation. Et on sait très bien que le mouvement MeToo avait déjà mis en avant cette réalité. Mais encore là aussi, on a l'impression que peu de choses ont évolué depuis. Est-ce que vous trouvez ça normal
Malgré tous ces scandales, que Pornhub reste le numéro 1 lorsqu'on tape pornographie sur un moteur de recherche banal, n'importe lequel. Si un enfant de 12 ans dit oui, j'ai 18 ans, il se retrouve face à du porno hard en 2 clics. Alors, évidemment qu'il y a les dollars qui sont derrière, mais personne n'a l'air de s'en offusquer outre mesure. Beaucoup d'études démontrent de ce fait que plus on regarde du contenu porno violent et plus on en redemande. Et moins cela va nous suffire, comme toutes les autres sortes de drogues ou d'addictions en fait. C'est pas étonnant que les gros marchés de la pornographie se retrouvent constamment dans des affaires liées au non-respect du consentement des femmes, même des enfants. D'ailleurs, si t'écoutes cette vidéo et que tu galères parce que tu es pris dans les filets de la pornographie, on a fait une vidéo là-dessus. Je vais pas forcément développer ça, mais tu pourras aller la voir pour te dire que tu peux sortir de cette galère. C'est très important. Tu peux sortir de cette galère qui t'enfonce et qui te culpabilise toujours à nouveau. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas surprenant non plus avec le nombre de vidéos de ce type qui circulent et tout le business et l'argent que ça génère, qu'on se retrouve régulièrement avec des célébrités. C'est toutes les semaines. Si vous écoutez bien les informations, c'est toutes les semaines. Des célébrités, des politiques, des sportifs ou des chanteurs inculpés pour viol ou harcèlement envers des femmes, des gens blindés qui ont tout dans leur vie. Et sans parler de la pédopornographie. À force de penser que tout est dû, que tout nous est dû en cliquant 2 fois, 3 fois sur son PC ou sur son smartphone, que tout est à portée de nous, qu'on a le pouvoir d'assouvir nos fantasmes en temps voulu. C'est un mode échappatoire qui te fait croire que tu as du pouvoir sur autrui. Mais c'est pas la réalité. C'est pas quelque chose que tu peux faire avec une vraie personne. Et c'est rien d'autre qu'un pouvoir d'autodestruction. Surtout lorsqu'on a atteint un certain niveau de célébrité. Que l'argent nous offre tout ce qu'on veut. On va pas s'embêter quand même. Avec la maîtrise de soi, avec le respect du consentement. Si j'ai quelque chose en face, quelqu'un en face de moi qui me résiste, eh ben je vais forcer. Ou je veux quand je veux. Et ça finit avec 2 plaintes d'accusation. Du viol sur le dos, de viol pardon sur le dos. Et puis, puisque l'argent règle tout, au bout de 6 mois, on n'en parle plus déjà et on passe à autre chose. Est-ce que vous trouvez ça normal? Cette vidéo, c'est une vidéo de dénonciation. D'accord, je le reconnais. Je suis peut-être un petit peu moraliste. Je suis peut-être un peu alarmiste. Mais c'est une vidéo de dénonciation parce que on pense que tout est permis, mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences au hard porno. Il y a des conséquences au fait que les enfants sont exposés si tôt à des violences. Il y a des conséquences sur le rôle des femmes. Et si on vient toujours essayer de traiter les conséquences de cela, les sifflements, les harcèlements dans la rue, et tout ça, on ne vient pas traiter la cause à la racine. Alors oui, ces vidéos sont des mises en garde. Et comme je l'ai dit, je reconnais ça fait peut-être un peu interdiction, mais je suis très inquiet que personne ne se lève pour dénoncer toutes sortes de violences auxquelles sont exposés maintenant nos enfants, nos petits-enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, nos cousins, nos cousines. On parle d'égalité, de démocratie, de justice. Où est-ce qu'on va sérieusement? Faites tourner cette vidéo si vous êtes d'accord avec moi. Quelle est l'image des femmes qu'on voit avoir plus de la moitié des garçons de 12 ans dans le futur? Sans parler des jeunes filles qui finissent par s'auto-persuader que pour plaire aux garçons, eh bien, faut se faire du mal ou leur laisser me faire du mal. C'est quoi ça? C'est une prise de position contre la violence et contre toute forme d'abus. Alors si vous êtes avec moi, partagez cette vidéo et vous mettez #StopAbus, #StopPorno et continuez avec moi de pouvoir propager une juste circulation de ce type d'image pour des gens qui sont consentants, pour des gens qui sont conscients, qui ont un cerveau développé, qui ont plus de 18 ans. C'est juste quelque chose de normal qu'on nous demande. Alors si vous êtes d'accord avec moi, merci de partager cela et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.